Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour une domotisation d'un volet roulant de piscine. Donc pour ce fait, il y a longtemps que j'ai fait des recherches pour domotiser mon volet roulant à distance avec l'application ou avec une commande vocale type Google ou Alexa. J'ai cherché, bon malheureusement, j'ai pas trop... Enfin, il existe des solutions mais sont très coûteux. Après, je sais qu'il existe, enfin, il y a des règles, des normes à respecter et tout ça. Bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Mais en tout cas, je tenais à faire cette vidéo pour expliquer pour ceux qui sont intéressés et qui sont aussi responsables, qui seront aussi responsables plutôt du danger qui peut quand même avoir, c'est-à-dire de ouvrir ou de fermer un volet roulant à distance sans avoir l'œil dessus. Bref, je ferme la parenthèse. Donc j'ai choisi deux modules à contact sec qui marchent en Wi-Fi et en Bluetooth. Donc je vous présente la petite boîte. Donc là c'est le QR code, les dangers électriques, etc. Et voilà. Donc là ça se présente comme ça. Donc là il y a l'entrée et la sortie du contact. Le SW, ça va pas nous intéresser. Et ça c'est l'alimentation du module. Donc pourquoi deux modules? Parce que je vais vous montrer comment ça se branche, comment je vais plutôt les brancher. Donc pour le coup, je vais les brancher en parallèle, de façon à ce qu'il y en a un qui, qui gère l'ouverture et l'autre la fermeture. Avant de commencer toute intervention sur le tableau électrique, je tenais à préciser qu'il faut tout d'abord, avant de faire toute intervention, couper l'électricité, bien sûr, ça c'est une chose, mais aussi de déterminer, très important, le voltage du moteur, le moteur du volet roulant. Si c'est un 12 volts ou 24 volts. Généralement c'est du 24 volts, mais peut-être qu'il y a du 12 volts, je ne sais pas. Mais pour ça, pour savoir, sur le moteur, donc le moteur il est là, il y a une espèce de grosse bobine qui est à l'intérieur. Là il y a un descriptif, et dessus c'est marqué normalement la puissance du moteur. Donc là on regarde ce que c'est marqué, coffret 24 volts. Donc moi c'est un 24 volts. Donc dans ce cas, sur les modules Shelly, ils sont déjà préréglés en 24 volts. Si jamais c'est marqué 12 volts, derrière ce petit cache là, il y a un switch pour le basculer en 12 volts. Ça c'est hyper important. Donc là nous sommes au niveau de la commande du volet roulant. Donc comme on peut voir, il y a deux câbles. Le gros, le 6 carré qui alimente mon moteur. L'autre câble, c'est le câble commande que j'ai mis en supplément pour justement envoyer la commande au niveau de mon tableau électrique. Donc mon câble est composé de trois couleurs, donc le vert, le bleu et le marron. Le marron, il est directement repiqué sur le contacteur fermeture. J'ai fait la même chose pour le bleu, mais cette fois-ci pour l'ouverture. Et le fil vert, c'est pour mon retour qui est branché sur le retour moteur. Donc le fil rouge. Le fil noir, ça c'est l'alimentation commun. Le marron, ça doit être l'ouverture du volet. Le bleu, c'est la commande fermeture. Et ça, c'est l'alimentation du moteur qui alimente le tout. Voilà, donc tout ça en 24 volts. Je vous déconseille de ramener le 230 volts ici à ce niveau-là pour mettre les Shelly en place, les modules. Parce que si vous mettez du 230 volts ici et qu'il se passe n'importe quoi avec l'eau ou autre, le 230 volts, ça peut être très dangereux pour l'humain. Voilà, c'est pour ça que j'ai préféré renvoyer la commande au tableau électrique et choper le 230 volts directement au tableau. Nous allons passer maintenant au local technique. Nous sommes au niveau du tableau électrique de la piscine. Donc avant toute intervention, coupez bien l'électricité avant de faire quoi que ce soit. Là, j'ai mes deux modules que je vais mettre en parallèle. Pourquoi en parallèle? C'est pour justement garder la fonction de la clé là-bas. Donc si jamais ça tombe en panne ou autre, il y a toujours la sécurité, la clé qui fonctionnera toujours. Donc là c'est mon module qui s'applique pour l'ouverture et ça c'est pour la fermeture. Mon fameux câble 3 filaires. Donc qu'on avait vu là-bas au niveau de la piscine. On avait dit que le bleu c'était l'ouverture, le marron c'est la fermeture et le vert c'est le retour. La commande bleue, je vais la mettre
sur le contacteur que je désigne en tant qu'ouverture. Tac, je le mets là, sur le petit contacteur. La fermeture, tout simplement, je viens le mettre pareil, au niveau du contact de l'autre module. Ensuite, bien sûr, je viens alimenter ma phase et mon neutre en 230 volts. J'ai bien dit 230 volts. Pour ça, je les ai raccordés sous mon disjoncteur du volet roulant. Comme ça, si jamais demain il y a un défaut au niveau de mon volet roulant, tout se coupe. Après, le retour de mon module fermeture, je viens le piquer sur un wago avec le retour de l'autre module. Et sur ce même wago, j'ai le retour, mon fil vert, qui est au niveau de ma piscine là-bas, qui va là-bas. Tout simplement. Une fois que ça c'est fait, il n'y a plus qu'à allumer. Et regardez si tout fonctionne. Bien sûr, ne vous trompez pas au niveau des câbles. Hein. Ne surtout pas mettre des câbles de commande dans la phase ou le neutre, parce qu'il ne faut pas oublier que là, nous avons du 230 volts. Et là, il y a du 24 volts. Donc 24 et 230 volts, je peux vous dire que ça fait des étincelles. Donc attention à ça. Une fois que ça c'est fait, on peut rallumer le contact, on peut ranger ça correctement, on peut rallumer le contact. Vérifiez que la clé là-bas, si vous voulez, elle fonctionne bien. Normalement, il n'y a pas de souci, c'est en parallèle. Une fois que ça c'est fait, donc vous allez laisser les modules charger. Et après, il n'y a plus qu'à télécharger l'application Shelly, que elle va rechercher vos modules en Wi-Fi. Et ça sera à vous de déterminer quel module sera l'ouverture et la fermeture. Alors, l'application Shelly, je l'ouvre. Donc là, une fois dans l'application, vous créez votre compte, etc. Vous le validez et vous arrivez sur cette interface là. Avant toute chose, pour votre confort, changez la langue de l'application. De base, elle est en anglais, vous pouvez la mettre en français. Dans les paramètres ici, paramètres, langue, vous changez, vous mettez en français. Vous revenez dans la petite maison. Dans la petite maison, vous créez une pièce. La pièce, moi je l'ai créée, elle s'appelle piscine. Vous allez dans piscine et vous appuyez sur le petit plus. Le petit plus, il vous demande d'ajouter un nouveau dispositif. Vous le faites. Ajouter via Wi-Fi. Hop. Après, il vous demande sur quel Wi-Fi il faut se connecter. Vous choisissez votre Wi-Fi, votre mot de passe, etc. Et vous faites continuer. Une fois que vous continuez, il va apparaître vos deux modules Wi-Fi juste au-dessus. Donc vous allez les faire un par un. Et vous allez déterminer quel module est la fermeture et l'ouverture. Tac, là ça va faire ça. Donc moi j'ai déjà fait, donc ça ne trouvera pas. Hein. Ils sont déjà enregistrés, il n'y en a pas d'autres modules. Moi, je vais attendre que ça se finisse. Donc là normalement apparaîtra les deux modules. Une fois que les deux modules sont trouvés, vous dites que ce module là, ça sera le module ouvre le volet de la piscine et l'autre fermer la piscine. Chose importante que je trouve nécessaire. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allé dans la petite horloge et je lui ai donné comme consigne que le contact se coupe lorsque, à partir de tant de secondes, le contact se coupe. Pourquoi ? Parce que quand vous activez le contacteur, celui-ci va rester allumé. Ce qui veut dire que quand vous allez vouloir ouvrir l'autre contacteur, si l'autre est déjà en fonction, ça ne marchera pas. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert mon volet roulant, j'ai compté le nombre de secondes qu'il faut pour que la fermeture se fasse totalement et je l'ai rapporté dans l'application. Donc là, moi j'ai marqué 100 secondes il faut. Et la même chose pour l'ouverture. Attention, entre l'ouverture et la fermeture, la fermeture se fait plus rapidement et l'ouverture se fait plus lentement. Donc comptez bien le nombre de secondes qu'il faut. Donc une fois que ça c'est fait, vous enregistrez et puis c'est tout. Vous pouvez renommer aussi le module pour plus de confort. Donc moi j'ai marqué ouvre le volet de la piscine.
Voilà. Et une fois que tout ça c'est fait, vous allez dans Google Home, vous paramétrez, comment on appelle ça? Vous appareillez l'application Shelly avec Google Home et normalement la magie opère. Ok Google, ouvre le volet de la piscine. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine. Ciao.